Après 3 semaines d'utilisation, je sais que vous l'attendiez avec impatience. Non, c'est pas vrai. Voici enfin mon avis sur le Pixel 7 Pro. Au niveau du design, il n'y a pas photo, c'est un Pixel. Google a repris les lignes de l'année dernière et il les a raffinées. Le bloc photo est vraiment mieux intégré, les bordures sont plus fines, on sent que les matériaux sont beaucoup plus quali. Vraiment, on a dans les mains un téléphone qui est ultra premium et ça c'est super agréable parce que c'est vrai que sur la génération précédente, on sentait quand même qu'il manquait un petit truc. Après, Google fait un peu une Apple en alourdissant un petit peu le téléphone. Il gagne 2 grammes par rapport à l'année dernière et il fait donc 210 grammes. Ce qui est dans la moyenne haute, mais toujours plus bas qu'un Galaxy S22 Ultra ou un iPhone 14 Pro Max par exemple. Mais ce qui change vraiment, et surtout ce qui change au quotidien, c'est l'écran. Alors, je sais, c'est la même dalle de 6,7 pouces, c'est de l'AMOLED, c'est du 120 Hz, etc., 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 mais c'est au niveau des bords incurvés. Sur le Pixel 6 Pro l'année dernière, c'était un enfer. On appuyait toujours sur les bords et du coup ça faisait des choses qu'on n'avait pas envie de faire sur le téléphone. C'était ultra frustrant à l'utilisation. On sent vraiment que Google a entendu les critiques et a corrigé le tir et maintenant il n'y a plus du tout ce problème. En 3 semaines, je l'ai pas eu une seule fois. En plus, l'écran est vraiment sublime et ultra lumineux. Aujourd'hui, je pense que à part l'iPhone 14 Pro, il y a aucun smartphone qui fait mieux à ce niveau-là. Au quotidien, c'est vraiment super agréable, même en plein soleil, c'est ultra lisible, et en plus, on garde toutes les qualités de l'écran, y compris du 120 Hz, qu'on n'a pas sur le Pixel 7. Par contre, attention, parce que effectivement, l'écran pousse à fond quand vous êtes en plein soleil, mais si jamais ça arrive, eh ben, votre batterie, elle va fondre comme un Galaxy Note 7 au soleil, justement. Ça pique, c'est une petite... Mais en vrai, c'est plutôt ponctuel, et sur un usage normal, même on a un mois d'octobre caniculaire, on arrive quand même à tenir plus de 30 heures d'utilisation avec entre 6 et 7 heures de temps d'écran. Donc en soi, c'est toujours moins que le Pixel 7, moins que le Pixel 6 Pro de l'année dernière, mais ça reste quand même tout à fait correct pour un usage quotidien. Tout du moins, ce serait correct s'il n'y avait pas une charge qui est absolument ridicule de 23 watts. Il faut compter environ 2 heures pour recharger le téléphone au complet, et c'est beaucoup trop. Dans cette gamme de prix, on trouve du 120 watts aujourd'hui. Que ce soit chez Oppo, chez OnePlus, chez Xiaomi, chez Realme, on trouve partout ailleurs de la charge vraiment plus rapide, à part chez Apple. Et en plus, Google ajoute une petite fourberie puisqu'ils annoncent que le chargeur officiel est de 30 watts. Sauf que, déjà, le chargeur n'est pas fourni. Et en plus, même si le chargeur fait 30 watts, le téléphone, lui, il monte qu'à 23 watts. On a vu mieux. Il faut dire que pour augmenter l'autonomie, il y a plusieurs techniques. La première, évidemment, c'est de faire grossir la batterie. C'est pas le cas ici, elle a légèrement diminué. La deuxième, c'est d'utiliser des composants qui consomment moins. Et là, pour le coup, eh ben, au niveau de la puce utilisée par Google, le Tensor G2 de cette année est quasiment identique au Tensor de l'année dernière. Il faut voir que même si le Pixel 7 Pro est très fluide au quotidien, c'est pas un monstre de puissance et franchement, on trouve beaucoup mieux ailleurs. Si votre usage, c'est surtout d'aller sur les réseaux sociaux et de regarder des vidéos sur YouTube ou sur Twitch, abonnez-vous à la chaîne de Frandroid, franchement, ça ira. Maintenant, si votre passion, c'est de jouer à Fortnite ou à Genshin Impact dans les transports, c'est peut-être pas le téléphone qu'il vous faut. Et pour cause, puisque avec cette puce, en fait, Google s'est concentré pas sur les performances et les gros chiffres, mais plus sur l'expérience utilisateur et surtout l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, évidemment, dans le téléphone, il y en a partout. Mais là où ça se voit le plus, c'est dans la photo. Au niveau matériel, c'est presque comme le Pixel 7. On a un grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels, et en plus, un téléphoto x5 de 48 mégapixels. Là où l'IA rentre en jeu, c'est évidemment pour le mode portrait, pour le mode nuit, ça vous connaissez déjà, mais aussi pour une toute nouvelle fonctionnalité, le Super Res Zoom. Alors concrètement, à quoi ça sert? C'est simple, ça prend l'image du capteur principal ou du téléphoto, et ça va agrandir les pixels et utiliser de l'intelligence artificielle pour combler les trous, pour garder la même définition. Ça, c'est la théorie. En pratique, jusqu'à x8, x10, ça passe nickel, on voit pas la différence. x15, s'il y a une bonne luminosité, ça peut passer, c'est plutôt pas mal. Après, au-dessus, x20, x30, c'est un peu gimmick. On reconnaît ce qu'il y a, mais c'est assez peu exploitable. Ça bave pas mal, c'est pas terrible. Maintenant, c'est quand même super marrant à utiliser, et en plus, on a même un mode macro. Du coup, le Pixel 7 Pro gagne vraiment en polyvalence et c'est vraiment ce qui manquait aux générations précédentes. Après, sur la qualité,
c'est du pixel, ça déroule tout seul, franchement, il n'y a pas grand chose à dire, d'autant qu'il n'y a pas une énorme évolution d'une année sur l'autre. On retrouve vraiment la patte de Google en fait sur ce Pixel 7 Pro, à savoir que techniquement, c'est pas le meilleur. Si on le prend sur des exercices très ciblés, il y aura toujours un iPhone ou un Samsung qui va faire mieux. Mais par contre, ça va être le plus agréable au quotidien. Un des points les plus importants pour moi, ça va être Face and Blur. C'est tout bête, mais en fait, quand vous prenez une photo, l'intelligence artificielle va tout faire pour que votre photo soit nette, quelles que soient les conditions. Même si vous êtes dans un bar miteux où il n'y a pas de lumière, et même si vous tremblez un peu parce qu'il est 2 h du mat, bref, vous voyez la scène, vous l'avez vécu, et ben votre photo, elle sera quand même propre. Et ça, c'est vraiment très cool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Puis bon, sur cette génération, Google a aussi rajouté 2 fonctionnalités en vidéo. Le mode cinématique, comme Apple, qui permet d'avoir un mode portrait en vidéo, ça marche plutôt pas mal sur des cibles fixes, mais dès que la cible bouge un tout petit peu, vite fait, ça devient cracra, le détourage, il est pas fou, ça va flouter le visage, ça va flouter un petit peu... On sent que ça pédale un petit peu, il y a encore des gros progrès à faire dans l'algorithme. Le deuxième point, c'est le mode super stabilisation, là encore comme Apple, mais aussi comme plein d'autres marques de smartphones. En fait, il va filmer en 4K, sauf qu'il va prendre une toute petite portion en 1080p et il va faire en sorte que cette portion soit vraiment stabilisée par rapport au sujet. En soi, vu que c'est logiciel, bah encore une fois, on se retrouve avec quelques petits problèmes d'artefacts qui bougent à droite à gauche et on sent qu'il y a un petit malaise sur la vidéo sans pouvoir forcément toujours le dire et c'est pas très agréable à regarder comme rendu. Autant dire que ces 2 fonctionnalités sont plutôt sympas, elles sont là, elles ont le mérite d'exister, mais c'est pas ça qui vous fera acheter ce téléphone. Ce qui vous le fera peut-être acheter, par contre, c'est l'expérience logicielle. Alors, déjà, petit message à Google. C'est pas normal que Samsung fasse mieux que vous sur les mises à jour. C'est vous qui tenez Android. Alors, maintenant... sortez 50 mises à jour. Maintenant que ça c'est dit, on peut parler de Pixel Experience qui est vraiment très cool à utiliser. En fait, les Pixels, c'est pas les meilleurs téléphones que vous avez sur le marché techniquement, c'est pas les plus puissants, c'est pas les plus gros, c'est ceux que vous allez préférer utiliser parce que ils vont toujours vous fournir ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Un truc tout bête, mais le fait d'avoir la musique qui passe autour de vous sur l'écran de dérouillage sans avoir à faire quoi que ce soit, c'est génial. Shazam sans le demander. Quand vous êtes dans le multitâche, c'est pareil, vous avez la possibilité de récupérer juste une image ou du texte qu'il y a dans l'application sans même avoir besoin de rentrer dans cette application. Franchement, c'est du génie. Vraiment, l'expérience Google, ça a ce petit truc en plus qui fait que ça se démarque vraiment par rapport à tous les autres constructeurs. Par contre, attention, parce que à force de rajouter des nouveautés, eh ben on se retrouve à avoir quelques petites frustrations de ce fouillis qu'on trouve parfois chez d'autres constructeurs, justement. Un exemple que je peux donner, c'est le mode coucher, qui se trouve dans le mode bien-être numérique, dans lequel jamais personne ne va, et qui permet d'éteindre l'Always On quand vous avez branché votre téléphone la nuit, parce que sinon, bah en fait, vous avez l'Always On qui fonctionne toute la nuit, et qui vous dérange, parce que c'est lumineux, et c'est embêtant, et il faut aller le chercher tout au fond des paramètres. Qu'est-ce que tu fous, Google? J'ai l'air d'être énervé comme ça, mais le Pixel 7 Pro, vraiment, c'est un énorme glow-up par rapport au Pixel 6 Pro. Tous les petits défauts qu'il y avait l'année dernière, franchement, ils ont été balayés, et là on est sur un super téléphone. Il y a encore des petits défauts encore à droite à gauche comme je l'ai dit, mais il n'y a pas de gros red flags, à part peut-être la charge rapide. Du coup, à 900 €, ça en fait un smartphone qui est vraiment ultra compétitif et qui peut aller se frotter à des téléphones qui sont beaucoup plus chers. Je pense notamment au S22 Ultra, à l'iPhone 14 Pro, ce genre de téléphone quoi. Mais il y a quand même un problème, c'est que sur le marché, il y a un autre challenger qui existe. Le Pixel 7. Il coûte 250 € de moins, et à part le zoom, si vous n'avez pas besoin de monter en x8, x10, x15, ben en fait, vous verrez pas trop la différence. Pareil pour l'écran. Là, c'est que du 90 Hz, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de monter jusqu'à 120 Hz? Donc en fait, si vous n'êtes pas à 250 € près, prenez le Pixel 7 Pro. Si jamais vous voulez un écran de 6,7 pouces, parce que vous consommez beaucoup de contenu par exemple dessus, prenez le Pixel 7 Pro. Si vraiment vous avez besoin d'un gros zoom très régulièrement, prenez le Pixel 7 Pro. Maintenant, dans tous les autres cas de figure, ben en fait j'aurais plutôt tendance à conseiller le Pixel 7, qui fait exactement la même chose, mais pour 250 € de moins. Voilà, c'est tout pour moi, j'ai essayé de faire plutôt concis. Si vous voulez plus de détails, évidemment, vous avez les 2 tests complets sur le site frandroid.com, et surtout, abonnez-vous à la chaîne parce qu'on va faire un gros comparatif photo avec plein de téléphones. Abonnez-vous, et moi je vous dis à très bientôt sur Frandroid.